Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono, un week-end riche en exploits et en bons résultats pour nos formations vendéennes. C'est ce que je vous propose de revivre ce soir pendant 20 minutes. Et au sommaire de cette émission, nous irons tout d'abord sur les pelouses de la Coupe de France. C'est de là-bas qu'est venue la très grosse performance du week-end. Les Herbiers face à l'AC Ajaccio, résumé à suivre dans quelques instants. Toujours en Coupe de France, nous prendrons les nouvelles du Petit Pousset, le FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jedonière, qui était lui aussi propulsé au 7e tour. En basket, le RVBC se devait de faire un résultat hier après-midi face à Landerneau. Alors les Tigresses ont-elles enfin débloqué leur compteur? Réponse dans cette émission. Sur les parquets de Ringhockey, c'était ce week-end l'un des grands classiques du championnat. La Vendéenne face à Saint-Omer, quadruple champion de France en titre. Et puis enfin, à domicile face à Bru, le Rugby Club Sablé entendait bien poursuivre son début de saison canon et signer un 9e succès en autant de rencontres disputées. Voilà pour le programme de ce lundi 18 novembre 2024. 85 chrono, ça commence tout de suite. Et s'il est une terre propice aux exploits en Coupe de France, celle-ci se trouve sans nul doute dans le Haut-Bocage vendéen. Pour le 7e tour de la Coupe de France, le Vendée, les Herbiers Football avait hérité d'un gros poisson. L'AC Ajaccio, club de Ligue 2, 2 divisions d'écart certes, mais tous rêvaient à croire que le VHF avait une belle carte à jouer vendredi soir devant son public à Massabielle. Si le VHF en rouge se montre bien plus dangereux en première période, ce sont les Ajacciens qui ouvrent le score contre le cours du jeu sur ce corner dévié de la tête par Axel Bamba. 33e minute, l'AC amène un but à 0. Dans la foulée, il manque quelques centimètres à Tanguy Guerino pour venir rabattre ce centre de Sambali Keita. 44e minute, Brélivet à la baguette sert idéalement Keita. Le numéro 10 Herbretet parvient à envoyer ce ballon au fond des filets. Malheureusement, ce dernier avait été signalé en position de hors-jeu. C'est donc Ajaccio qui mène à la pause. Privé de leur pointe, Jérémy Billy et les Herbretet peuvent cependant compter sur leur duo Keita-Guillaume, très actif vendredi soir. Et alors que le VHF est à la baguette, Tousgar s'écroule dans la surface. Nathan Jaworski sort le pénalty de l'ancien Troyen. Le VHF reste dans le match. On se dit alors que l'occasion est rêvée pour recoller. Massabielle pousse les rouges et noirs, d'autant que les Corses évoluent désormais à 10 contre 11. Et puis la 90e minute, Glao qui remise pour Shelton Guillaume. L'attaquant expédie un missile dans la lucarne, Massabielle l'explose, les Herbiers recollent à un but partout. Dans la foulée, alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer, Daniel Glao va venir ici bénéficier d'un pénalty. Shelton Guillaume pour le doublé et la qualif au bout du pied. Petit filet gauche, c'est au fond, le VHF a complètement renversé la vapeur en 5 minutes pour s'offrir le scalp de l'AC Ajaccio. Victoire 2-1, les Rouges et Noirs peuvent souffler, ils seront au 8e tour de la Coupe de France. Laurent David, le coach Herbretet, était au micro de Thibaut Grasset. Effectivement, très heureux de la qualif, du dénouement, du scénario, même si c'est parfois compliqué quand on est sur le banc. Non, ce que je tiens avant tout à dire, c'est qu'on ne s'est pas démobilisé. Ils ont un corner, on prend le but, ils ont que ça. Je crois que tactiquement, on avait aussi très bien préparé les choses. Quand tu as des joueurs qui adhèrent à ce que tu proposes, il n'y a rien de mieux. C'est ce qu'on s'est dit aussi à la mi-temps, qu'il fallait surtout rien changer. J'aurais donné l'exemple d'il y a 2 ans de Lucas Dori. Et à un moment donné, il y a toujours un peu de folie qui doit s'installer dans ces matchs-là. Et puis là, c'est la frappe de Shelton qui a tout déclenché. Mais on est resté très très bien organisé. Peut-être aussi parce que je pense qu'on avait très bien préparé les choses. On a visionné énormément de matchs d'Ajaccio. On savait exactement comment tactiquement, défensivement il fallait procéder. Le seul doute que l'on avait, c'était offensif parce qu'on jouait sans pointe réelle ce soir. Donc il fallait s'adapter. On a su provoquer les choses, mais intelligemment, même quand on était mené, pardon. Et effectivement, ça a payé ce soir, tard, très tard. Mais le mérite en revient aux garçons. J'oublie pas non plus les suppléants qui ont fait une super rentrée et qui ont provoqué des choses, notamment Dan qui va chercher le penalty. Et puis, ça nous permet de gagner ce match de 1 et de, je dirais, perpétuer la tradition herbretaise. Ah oui, perpétuer la tradition herbretaise, personne n'a oublié les beaux parcours du VHF ces dernières années en Coupe de France. Les Herbiers qualifiés, donc une autre formation visait elle aussi un exploit au 7e tour de cette Coupe de France. Petit Pousset de la compétition, le FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jedonière affrontait Mérignac samedi après-midi. Une rencontre exceptionnellement délocalisée au stade Jean de Mouzon à Luçon. Après plusieurs prouesses dans cette Coupe de France, les Vendéens n'ont pas su réitérer leur tour de force face aux Girondins qui évoluent en Régional 1. Mené 3-0 à la pause, le FC PRJ s'incline finalement sur le score de 6-0. Et ce devant près de 3000 spectateurs. Le groupe entraîné par Bruno Guédon qui évolue en D3, soit le 11e échelon national, sort la tête haute, très haute de cette Coupe de France.
J'ai oublié la déception. Il y a 2 minutes, j'étais pas bien, puisque le score est lourd et c'est jamais agréable. Ils nous ont respectés, ils ont mis ce qu'il fallait. On savait que cette aventure allait terminer, maintenant elle l'est. Elle l'est auprès de 3000 personnes qui sont venues se déplacer pour voir ce petit pousset qui a montré une très belle image, je suis sûr. Et que Bruno Guédon et le FC PRJ se rassurent, le petit Pousset vendéen. Peut-être très fier de son chemin parcouru dans cette Coupe de France. On leur souhaite une bonne suite de saison avec, on l'espère, à l'issue de celle-ci, une montée en D2, l'objectif du club. Et puis pour être tout à fait exhaustif sur les performances des clubs vendéens dans ce 7e tour, 2 derniers résultats à vous transmettre. Le derby entre le Vendée-Fontenay Foot et la Roche-ESO a tourné à l'avantage des Lyonnais qui s'imposent 2-1. La Roche-sur-Yon comptera d'ailleurs 2 représentants au prochain tour puisque la Roche-VF est allée l'emporter 6-0 sur la pelouse de la Teste de Buch. Résultat, 3 clubs vendéens seront au 8e tour de la Coupe de France dans 15 jours et on connaît déjà les affiches. Les Herbiers joueront à Bordeaux pour un duel entre clubs de National 2. La Roche-VF ira défier Orléans, pensionnaire de National. Enfin, l'ESO sera pour sa part sur le terrain de l'équipe d'Étré Formation de Charente-Maritime qui évolue en Régional 2. En dehors de la Coupe de France, un rapide détour sur le classement de National 3. Un seul match au programme, celui de la Châtaigneraie qui se déplaçait à Panazol hier après-midi pour un match en retard de la 6e journée. Les hommes de Charles Devineau s'imposent sur la plus petite démarche 1-0. La SC revient à hauteur de Chaland, vous le voyez, avec 15 unités au compteur. Chez les féminines, on jouait également ce week-end pour la 7e journée de D3. La Roche-ESO voyageait hier en Normandie face au Stade Malherbe de Caen. Victoire 2-0 pour les joueuses d'Anthony Gauvin. Les Ornésiennes poursuivent leur belle dynamique et sont désormais 4e. Et puis pour clôturer la page ballon ronde ce soir, un mot de tennis-ballon. Samedi après-midi à la Salle Océane, les Sables Vendée Football disputaient 2 rencontres, comptant pour la 3e journée du championnat de D1 de Footnet. Victoire 3-7-0 face à Issy-les-Moulineaux et 3-7-2 face à Émerinville. L'actualité sportive du week-end était aussi sur les parquets de basket. En panne sèche de résultats depuis le début de la saison, le RVBC retrouvait les Oudéry hier dimanche après-midi. Les Tigresses étaient opposées à Landerneau pour la 5e journée de Wonder League. Devant leur public, les Vendéennes prennent le meilleur départ, bien emmenées par Jade Phillips et Brooke McCarthy-Williams. En face, les visiteuses répondent par l'intermédiaire de Tracy et Akator. Aux commandes dans les premières minutes, La Roche voit les Bretonnes prendre le score peu avant la fin du premier quart-temps. Les visiteuses mènent alors 23-21. Portés par leur belle fin de premier quart, les Landernaiennes redémarrent à bon rythme et montent à +6. Il faut alors 2 paniers à 3 points de la capitaine Sarah Ousfar pour redonner de l'air aux Lyonnaises. 3 minutes sans réussite, sans panier de part et d'autre avant le début du show McCarthy-Williams. La meneuse américaine de La Roche, pas toujours en réussite en ce début de saison, s'est montrée brillante en fin de deuxième quart et très précieuse en deuxième période. Après 20 minutes, le RVBC a retrouvé son allant et est pour la première fois de la saison en tête à la pause 46-35. Dans une entame du deuxième acte peu prolifique, le RVBC monte à +12 sur la ligne des lancers francs. Brooke McCarthy-Williams s'offre un 13/13. La meneuse américaine MVP de cette rencontre signe une feuille à 28 points et 36 d'évaluation et surtout un premier match référence sous ses nouvelles couleurs. Il aura fallu attendre la 6e journée pour entrevoir un premier succès des Vendéennes en championnat. Victoire 77-62. La Roche Vendée Basket et son coach Manu Body répondaient aux questions de Dorian Le Boulzenec en après-midi. On a évolué collectivement. Je pense que le groupe a pris conscience que il fallait qu'on soit un petit peu plus dans le partage et qu'on se respecte un petit peu plus les uns les autres. Donc ça, c'est le premier aspect. Je pense que mentalement aussi, les filles, aujourd'hui, elles ont été vraiment solides. Tu sens que le groupe, il a été bien, qu'il était en place, qu'il était sûr de lui. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de trou d'air. Et ça, ça montre que le groupe, il a pris en consistance, mentale notamment. Et puis l'intensité qu'on met. Tenir Landerneau à 60 points, c'est une vraie perf. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore améliorer. Mais franchement, tu montres que le groupe, il est sur la bonne voie aujourd'hui. Dans la semaine, là, les 10 jours qu'on a fait, franchement, ils ont été très très bons. Et donc ça, en tant que coach, ça te rassure. Donc le soulagement, moi, je l'ai eu déjà depuis un moment. Maintenant, ça ne se traduisait pas vraiment par une victoire, mais ça se traduisait quand même par du mieux au niveau basket. Et puis oui, c'est de la fierté parce que le travail, il est beau, il est propre. Et comme dit Sarah, on a pris énormément de plaisir ce soir. Il faut vraiment enchaîner, quoi. Le mois de novembre, il est très important. Il faut qu'on arrive à gagner plusieurs matchs. Frustré et déçu de la copie qu'on rend avec nos 21 pertes de balles, déçu de la production offensive globale. Je pense que c'est de la constance et de la structure. En fait, il y a une équipe qui jouait, je l'ai dit aux filles, elles n'ont pas le choix que de gagner. Et on voit au début du match, c'est pour ça que j'arrête le match très vite, parce qu'on n'est pas dans le même degré d'intensité et le même degré de combat qu'elles.
Et au classement, avec cette première victoire de la saison, les Lyonnaises s'extirpent de la dernière place. 11e, La Roche-Vendée Basket reste néanmoins toujours dans une position inconfortable. Les deux prochaines rencontres face à Villeneuve-d'Ascq samedi soir aux Oudéry puis à Chartres seront capitales à négocier pour envisager une sortie de la zone rouge d'ici la trêve. Et puis dans les autres résultats basket en ouverture du week-end, vendredi soir, place à la dernière journée de la phase allée de N1 à domicile. Belle victoire des Sables Vendée Basket face à Levallois-Perret, 85-78. Le LSVB remonte à la 8e place et puis solide performance à l'extérieur du Vendée Chaland Basket qui est allé l'emporter 88-71 sur le parquet de Tours. Les Chalandais remontent à la 6e place. Un étage plus bas en National 2 masculine ont disputé samedi soir la 9e journée. En déplacement sur le terrain des JSA Bordeaux Métropole Basket, Montaigu-Vendée s'incline assez largement 59-89. Avec une seule victoire en 9 rencontres, les Montacutins glissent en 14e et dernière position. Et puis enfin, pour le dernier point comptable en basket ce soir au même étage, chez les féminines en National 2, pas plus de réussite pour les espoirs de la Roche-Vendée Basket. Elles aussi lanterne rouge, les Lyonnaises se sont inclinées 78-53 face à Tarbes samedi après-midi. Et après, les parquets de basket place à ceux du ring hockey avec un très gros duel samedi soir en N1 Elite pour la 5e journée. L'équipe de la Vendéenne recevait Saint-Omer, quadruple champion de France en titre, de formation toujours invaincue en championnat et qui ont offert une vraie belle première période au public de l'Angelle-Mière. Les débats sont équilibrés, ce sont surtout les défenses et les gardiens qui brillent dans ces 25 premières minutes. De part et d'autre, les deux portiers multiplient les arrêts. Les Vendéens en rouge et noir se heurtent au dernier rempart Audomarois. Ici, Nathan Gefflot, puis ensuite Marc Povedano. Score de parité à la pause entre la Vendéenne et Saint-Omer. Au retour des vestiaires, les attaques peinent encore à trouver la faille. Dans la cage lyonnaise, Arnaud Serra-Garcia réalise de nouveau un bel arrêt. Et alors que les champions de France sont à la manœuvre, Marcos Pinto récupère, Gefflot part en contre-attaque et s'écroule. Faute de Balmaceda qui écope de 2 minutes de suspension. Coup franc direct, Amaury Alanic s'exécute. Mais le numéro 53 de la Roche heurte de nouveau l'infranchissable Pedro Chambel. Les filets ne tremblent pas d'un côté comme de l'autre. On joue la 40e minute. Les Pas-de-Calaisiens ont finalement trouvé la faille par Jacobo Mantignan qui ouvre la marque. 1-0 pour Saint-Omer. La Vendéenne joue alors son va-tout dans les derniers instants. Marc Salicru décide de sortir son gardien pour tenter d'aller arracher l'égalisation. Mais les visiteurs tiennent bon et vont même profiter du vide laissé dans les cages lyonnaises pour faire le break à quelques secondes du terme. Défaite 2-1 donc pour la Vendéenne. Le technicien des Lyonnais Marc Salicru était au micro de Dorian Le Boulzenec, accompagné de son homologue de Saint-Omer. À la première mi-temps, il n'y a pas de but, mais je pense que c'est une première de très haut niveau parce que je pense que les deux, on est sortis pour gagner le match. On a proposé des deux côtés des choses différentes, mais des choses bien précises. Après, je pense qu'en première, peut-être qu'on méritait un peu mieux parce qu'on a eu quand même pas mal de cases. Pedro, il en sort quand même quelques-unes en première. Et puis voilà, après la deuxième, on savait bien que ça allait jouer sur peu de choses, sur un détail. Le premier qui marquait, c'est sûr qu'il avait des chances de l'emporter. Je pense que notre deuxième physiquement était un peu plus laborieuse. On avait un peu plus de mal à rester haut en défense et à faire des aides comme on avait dit, comme on avait fait en première. Après, il marque, nous on loupe un coup franc, on loupe un 4 contre 3. C'est des détails qu'avec ces équipes-là, comme Saint-Omer, on sait que derrière, on peut le payer. C'était le cas aujourd'hui. On continue à travailler, on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Oui, on est soulagé parce que gagner ici, c'est toujours compliqué. C'était un match assez fermé. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu de bons matchs des deux gardiens, de belles actions aussi. Il y a eu un moment où c'était plus ouvert. Et voilà, on a réussi, nous, à prendre le score. Après, une fois qu'on était devant, c'était un peu plus facile. On savait que celui qui marquerait le premier but prendrait un vrai avantage dans ce match. Et on n'a pas eu une partie facile ce soir. Dauphin du dernier exercice, la Vendéenne concède donc sa première défaite en championnat face au champion de France en titre. Le groupe de Marc Salicru se maintient en 6e position, mais voit l'écart avec Saint-Omer et les autres prétendants au titre se creuser. Les Audomarois qui récupèrent le fauteuil de leader, jusqu'alors occupé par le Poiré-sur-Vie qui s'est incliné ce week-end sur le parquet de Dinan-Quéver 1-0. L'équipe entraînée par Duarte et Delgado s'affiche désormais en 4e position. À noter que la prochaine journée samedi soir sonnera l'heure du derby vendéen entre le Poiré Roller et la Vendéenne. Autre résultat, cette fois en D2 de hockey sur glace, le Hogli se déplaçait face à Valence dans la Drôme pour la 7e journée. Victorieux 4-3, les Aigles lyonnais s'offrent pour la première fois cette saison une seconde victoire de rang au classement. L'équipe de Juraj Oselka s'invite sur le podium derrière Montpellier et Toulouse-Blagnac. Toulouse-Blagnac d'ailleurs futur adversaire des Lyonnais samedi à la patinoire Arago.
Et puis dans le reste de l'actualité et des résultats du week-end, un mot de tennis. Le tennis en Tantionnaise était jeudi dernier l'invité de 85 chrono. Les joueuses du TUY sont engagées, vous le savez, en pro à dames, le plus haut niveau du championnat de France par équipe. Pour la 3e journée, les Lyonnaises entraînées par Mathieu Incourt n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 3-3 hier sur les cours de Villiers-le-Bel. Prochain rendez-vous dans 48 heures. Déjà, ce sera mercredi à domicile au Terre Noire. La Roche face à Cormontreuil. Et puis en tennis de table, un coup d'œil sur le classement de la nationale de messieurs. La poule 5, l'équipe 1 de la Ferrière était hier en déplacement face à Olivet. Victoire sans trembler pour les joueurs de Mathieu Perdriau qui l'emportent 8-1. Les Ferriérois se maintiennent à la 4e place. Allez, pour les dernières images de ce soir, je vous propose de prendre la direction des Sables d'Olonne et du stade de la Rue de Lierre. Hier, dimanche après-midi, le RC Sablé retrouvait son public pour la 8e journée de Fédéral 3. Face aux Vendéens, leader et invaincu en championnat, se présentait la formation de Bru, équipe d'Ille-et-Vilaine, 7e au classement. Les Sablés en maillot azur et short blanc débloquent rapidement leur compteur. Première pénalité à la 4e minute par Clément Hébert. Quelques minutes plus tard, les Brusois manquent de précision face au Perche. Hébert en profite pour passer sa 2e pénalité, 6-0. 21e minute, les visiteurs inscrivent leur premier point. Les Sablés, assez poussifs au démarrage, vont finalement parvenir à aplatir leur premier essai à la 31e minute après plusieurs pertes de balles et tentatives manquées. Il est l'œuvre de Stanley Tapou sur le côté droit. Pas de transformation. Le RCS mène alors 11-3. Victor Hall pour Bru raccroche les siens 11-6. Et alors que la pause se rapproche, les Sablés poursuivent leur montée en efficacité et s'offrent un 2e essai par l'intermédiaire de Savenaka Tabakanalaji. C'est transformé dans la foulée par Hébert. Le Rugby Club Sablé mène 18-6 après 40 minutes. Au retour des vestiaires, le numéro 9 de la formation sablaise, Clément Gérard, va venir s'offrir un essai à la 52e. Hébert impeccable, la transformation permet aussi de creuser un peu plus l'écart, 25-6. Malgré la domination des locaux, les Bretons jouent avec leurs armes et s'offrent parfois de belles situations. Les Sablés se montrent tout de même plus tranchants et signent un 4e essai à la 73e minute sur un beau mouvement conclu par Nathan Gualando. Victoire des Sables d'Olonne 30-6, un score plutôt flatteur pour l'entraîneur des Azurés Blancs, Benjamin Chaube, qui gardait tout de même le positif au micro de Thibaut Grasset. On est passé un petit peu à côté de deux débuts de match, ce qui nous a mis en difficulté. Après, il faut aussi dire que Bruce est arrivé avec beaucoup d'envie et a joué son va-tout à fond. Et ils l'ont bien fait parce qu'ils nous ont mis en difficulté quand même jusqu'à la fin du match. C'est vrai qu'on a gagné à Trignac et justement toute la semaine on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de décompression parce qu'on sait que derrière des équipes après peuvent nous mettre en difficulté. Ce qui était le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on continue de travailler tout simplement. C'est qu'on n'est pas encore prêt sur des très gros matchs de grosse intensité. Donc on va garder le positif, c'est une victoire, il y a le bonus. Il y a eu des choses intéressantes, notamment près des lignes défensivement, mais offensivement, il y a des choses à travailler. On a la chance de jouer à la Rue de Lierre tous les matchs, avec beaucoup de public. Un grand merci à la mairie et au SAB pour toutes nos installations. On a la chance d'avoir un bel outil de travail. On a été bien pendant la majorité du match, on les a embêtés. On aurait mérité de marquer un essai et, voilà, pour récompenser un peu le travail qu'on a mis en place. Ils ont dû cravacher dur pour prendre le bonus, ça reste positif pour le groupe. C'est fondateur de dire que voilà, on est capable de rivaliser avec ce qui se fait de mieux dans la poule et qui vise la Fédérale 2. Nous, on continue d'apprendre, c'est notre 3e saison en Fédérale 3. Voilà, on aurait pu, comme j'ai dit, marquer et ne pas leur donner le bonus. Ça aurait été une petite satisfaction, entre guillemets, mais ils le méritent. Donc voilà. Et avec cette nouvelle victoire, les Vendéens enchaînent un 9e succès en autant de rencontres disputées. Résultat au classement, pas de surprise. Les joueurs de Benjamin Chaube et Julien Chastanet préservent leur première place. 9 longueurs d'avance sur Plouzané. Prochain match pour le RCS dimanche à Concarneau pour viser le 10/10. Autre résultat en rugby, cette fois en Fédéral 2 à l'étage au-dessus. Le FC Lyonnais affrontait hier après-midi Versailles au stade Henri-Desgranges. Mené 3-14 à la pause, le FC grec n'a pas réussi à parfaire son retard et s'incline 17-23 après 8 journées. Après 8 journées, le groupe de Jérémy Luçon est 7e de sa poule, juste derrière son adversaire du week-end. Et puis un autre résultat qui concerne La Roche-sur-Yon en handball. Cette fois, samedi soir, La Roche Vendée Handball accueillait Bléré pour le compte de la 8e journée de N1 féminine. Face aux promus, le groupe d'Ophélie Charbonneau a fait le job pour s'imposer 27-23. 4e succès de rang pour les Lyonnaises, désormais 2e à 2 longueurs de Rochechouart-Saint-Junien. Un échelon plus bas du côté des garçons de la nationale de masculine. Bon résultat là aussi pour Pouzauges qui s'est défait de Saint-Valéry-en-Caux. Le PVHB repart de Seine-Maritime avec un succès 35-31 et se maintient à la 3e place. Et puis enfin, les derniers résultats de ce soir sont à retrouver sur les terrains de volley. Tout d'abord du côté de la Nationale 3 masculine. Face à Saint-Jean-de-Bray, hier après-midi, Montaigu-Vendée-Boufféré est allé décrocher sa 2e victoire de la saison. 3-7-0. Le MVBVB qui pointe désormais en 7e position.
Et puis 7e place, là aussi, et un rang de gagné pour les Landgénusson après leur très bon résultat en National 3 féminine. La Landaise s'impose 3-0 dimanche après-midi sur le terrain de Saintes après 3 défaites consécutives. Les joueuses de Mohamed Benani décrochent ainsi leur 2e succès en championnat. Voilà pour le tour assez large de cette actualité du lundi 18 novembre 2024 avec de très bons résultats, près de 75% de résultats positifs pour toutes les équipes vendéennes mentionnées ce week-end. Grand coup de chapeau à elles donc. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi soir, une émission spéciale au Vendée Espace à l'occasion de la finale du championnat du monde de VTT Trial. Soyez là, d'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.